Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au cours de français pour la troisième classe. Moi, je m'appelle Alka Versalovic et aujourd'hui, on va au cinéma ensemble. Et voici les acquis de cette leçon. Alors, vous serez capable de comprendre et d'utiliser les mots liés au cinéma, puis vous comprendrez une vidéo sur le Festival international du film de Cannes. Ensuite, vous pourrez comprendre les avis sur un film et donner votre propre opinion. Et à la fin, vous serez capable de produire un texte qui parle du cinéma. Et pendant tout ce temps, vous allez utiliser les dictionnaires qui vont vous aider pour mieux comprendre la vidéo. Et en plus, vous allez rechercher des informations nécessaires sur Internet. Pour cette leçon, vous avez besoin d'un cahier ou d'une feuille de papier, d'un crayon ou d'un stylo, d'un ordinateur ou d'un portable et bien sûr d'une connexion à Internet. N'oubliez pas que vous pouvez arrêter et redémarrer cette leçon à tout moment. Pour cette leçon, nous avons besoin de notre fiche Apprenons. Cette fiche se trouve sur ce lien, alors bit.ly/lecinéma1 où vous pouvez tout simplement scanner ce code QR. Et en plus, si vous ne comprenez pas tous les mots, vous pouvez, comme toujours, utiliser les dictionnaires en ligne. Alors aujourd'hui, on va au cinéma. Vous êtes partant, on y va? Alors dites-moi, êtes-vous des cinéphiles? Qu'est-ce que ça veut dire un cinéphile? Un cinéphile, c'est un amateur et connaisseur de cinéma. Vous aimez aller au cinéma? Vous y allez souvent? Moi, j'y vais de temps en temps. Mais maintenant, pendant cette période de l'épidémie de la Covid, je n'y vais pas. Je reste à la maison et je regarde des films soit à la télé, soit sur Internet. Mais oublions un peu ce virus. D'accord? Alors, est-ce que vous allez au cinéma? Rarement? De temps en temps? Souvent? Chaque semaine? 2 fois par mois? Ou vous n'y allez jamais? Bon. Et répondez-moi encore à une question. Est-ce que vous savez comment on appelle aussi le cinéma ou le ciné? Alors, est-ce que c'est le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième ou le septième art? Réfléchissez un peu. Alors, le cinéma est le septième art. Alors, quand on dit le septième art, ça veut dire qu'on parle du cinéma. Et si on veut aller au cinéma, il faut se renseigner sur le film. Alors, il faut chercher quelques informations sur le film. Voyons maintenant cette fiche technique. On y parle d'un film qui s'appelle Antoinette dans les Cévennes. Les Cévennes, c'est une chaîne montagneuse qui fait partie du Massif central. Alors, nous avons une Antoinette qui se trouve dans les montagnes, mais on ne sait pas quel est le genre de ce film, qui joue dans ce film, etc. Alors, je vous prie maintenant d'aller sur ce lien bit.ly/lecinéma5 et taper le titre de ce film. Vous y trouverez toutes les informations nécessaires. Alors faites l'exercice 1 de la fiche Apprenons. Arrêtez la vidéo, je vous attends. Bon, vous avez réussi?
on va vérifier ensemble. Quelle est la date de sortie? C'est le 16 septembre 2020. Caroline Vignal est la réalisatrice de ce film. Laure Calamy, Benjamin Laverne et Olivia Cott jouent dans ce film. Il s'agit d'une comédie et le film dure 1h37 minutes. Vous avez envie d'aller voir ce film? Peut-être je vais vous aider dans vos choix. Alors on continue. Je vous prie d'abord d'aller sur ce lien bit.ly/le-cinéma2 où vous pouvez tout simplement scanner ce code QR. Alors là, vous allez trouver les bandes annonces des films français. Qu'est-ce que c'est une bande-annonce? Une bande-annonce, ce sont des extraits choisis d'un film pour en faire la publicité avant sa sortie. Alors, regardez bien ces bandes-annonces et dites de quel genre de film il s'agit. Arrêtez maintenant la présentation, je vous attends. Et vous vous êtes amusé un peu? Vous avez trouvé peut-être un film que vous aimeriez voir? Dites-moi, quels sont vos genres de films préférés? Vous aimez les comédies, les drames, les films d'aventure, les films historiques, les films policiers, les films d'action, les films de science-fiction, les films d'épouvante ou d'horreur, les films d'animation, les dessins animés, le film fantastique ou même les documentaires ou vous aimez les thrillers. Moi, personnellement, j'aime bien les comédies et les drames, mais je n'aime pas trop les films d'action et je n'aime pas du tout les films d'horreur. Et vous? Alors, la bande-annonce peut nous aider dans notre choix de film. Mais est-ce toujours le seul critère? Bien sûr que non. Pour avoir un bon film, il est nécessaire d'avoir une bonne équipe. Qui fait quoi au cinéma? Voyons maintenant quelques professions du cinéma. Je vous prie maintenant de faire l'exercice 2 de votre fiche. Ici à votre gauche, vous avez la description et à votre droite, vous avez les noms de professions. Arrêtez maintenant la vidéo pour faire l'exercice 2. On se voit dans quelques instants. Vous avez réussi? Alors, on va vérifier ensemble. Le compositeur, c'est la personne qui fait la bande originale. Qu'est-ce que c'est la bande originale? C'est l'ensemble des musiques pour un film ou tout simplement la musique pour un film. Ensuite, le réalisateur, c'est la personne qui fait ou qui tourne un film. Ensuite, l'acteur ou l'actrice, c'est la personne qui joue ou interprète un rôle. On l'appelle aussi le comédien ou la comédienne. Et ça ne veut pas dire que cette personne joue seulement dans les comédies. Ensuite, le producteur, c'est la personne qui assure le financement d'un film. Et à la fin, le scénariste, c'est l'auteur du scénario d'une fiction ou à partir d'un livre. Je vous prie seulement de retenir ces expressions. Alors, on dit tourner ou faire un film, interpréter ou jouer un rôle, faire la bande originale ou la musique d'un film et écrire un scénario. Et maintenant, qu'est-ce que c'est? Alors, si un film est très très bon,
il peut gagner un prix ou une récompense à un festival. Quel prix peut-on gagner à quel festival? Peut-être un ours d'or, un globe d'or, un lion d'or, une arène d'or ou même une palme d'or. Faites l'exercice 3 dans votre fiche Apprenons. Bien sûr, consultez Internet ou demandez à quelqu'un chez vous si vous n'êtes pas sûr. Arrêtez maintenant la vidéo. Je vous attends. C'est bon? On vérifie? Alors, on décerne le globe d'or à Hollywood, aux États-Unis. On décerne une grande arène d'or à Pula, en Croatie. On décerne un lion d'or à Venise, en Italie. On décerne une palme d'or à Cannes, en France. Et on décerne un ours d'or à Berlin, en Allemagne. Alors, vous aimeriez être sur un tapis rouge, donner des interviews aux journalistes du monde entier. Bon, vous êtes prêts pour le Festival international du film de Cannes. Pourquoi est-il si célèbre? Nous le verrons dans cette petite vidéo qui se trouve sur le lien bit.ly/lecinema3 où vous pouvez tout simplement scanner ce code QR. Je vous prie maintenant de prendre votre fiche Apprenons et lisez les questions de l'exercice 4. Maintenant, arrêtez le diaporama, regardez la vidéo sur le Festival de Cannes et faites l'exercice 4. Je vous conseille de regarder la vidéo au moins 2 fois. Alors, je vous attends. Vous avez tout compris? Alors, on va vérifier ensemble. Cannes se trouve dans le nord, dans le sud ou dans le sud-est de la France. La bonne réponse est dans le sud-est de la France. Le festival de Cannes a lieu en mai, en juin ou en juillet. L'expression avoir lieu veut dire održavati se. Et quelle est la bonne réponse? En mai. Continuons. Le festival dure 1 mois, 2 semaines ou 1 semaine. La bonne réponse c'est 2 semaines. Le président de la République française décerne le prix, c'est faux, c'est le jury. Ok, ensuite, quel événement n'est pas mentionné dans la vidéo? Le Roland-Garros, le Tour de France ou les Jeux olympiques? La bonne réponse, c'est le Roland-Garros. Et on continue. Le jury est composé seulement des acteurs et des réalisateurs francophones. C'est vrai ou c'est faux? C'est faux parce que le jury est composé des acteurs et des réalisateurs français, mais aussi étrangers. Qu'est-ce qui est la Croisette? C'est le boulevard qui longe les plages. Ce sont les marches du palais avec le tapis rouge ou ce sont les starlettes sur le tapis rouge? La bonne réponse c'est le boulevard qui longe les plages. Et dans la vidéo, vous avez vu qu'au Festival de Cannes, il y a un jury qui critique les films.
Voyons maintenant comment donner son avis sur un film. Lisez les opinions et dites si elles sont positives, négatives ou mitigées. Mitigées, ça veut dire partagées ou mêlées, ça veut dire ni positive ni négative. Alors, je vous prie de faire l'exercice 5 de votre fiche apprenant. Arrêtez maintenant la vidéo et je vous attends. Et vérifions maintenant vos réponses. Alors, j'ai adoré ce drame. C'est un chef-d'œuvre. Les acteurs sont excellents. Bien sûr, c'est un avis positif. Ensuite, une grosse déception. Les dialogues ne sont pas crédibles. Je me suis tellement ennuyée. Alors, c'est l'avis négatif. Il faut absolument voir ce film. La mise en scène est géniale. L'acteur principal a vraiment du talent. Alors, bien sûr, il s'agit d'un avis positif. On continue. C'est un navet. La musique est ennuyeuse et le scénario est banal. La mise en scène est terrible. Les acteurs jouent de manière artificielle. Bien sûr, ici, il s'agit d'un avis négatif. Il n'est pas mal ce film, mais on est loin d'un chef-d'œuvre. L'histoire est jolie et les acteurs sont sympas, mais les scènes sont prévisibles. Dans ce cas-là, il s'agit d'un avis mitigé. Et maintenant, lisez de nouveau ces deux avis et en bas, vous avez les phrases qui disent le contraire. Faites l'exercice 6 de votre fiche apprenant. Alors, dans cet exercice, vous devez trouver dans les bulles les contraires des phrases proposées. Arrêtez maintenant la vidéo. Je vous attends. On va vérifier ensemble. Alors, c'est un chef-d'œuvre, c'est un navet. Un navet, ça veut dire un très mauvais film. Un très bon scénario. Le scénario est banal. C'est une belle surprise. Une grosse déception. Je me suis bien amusée. Je me suis tellement ennuyée. La mise en scène est géniale. La mise en scène est terrible. Et à la fin, c'est à vous, mais pour le devoir. Vous participez à une émission de radio où on parle du cinéma. Vous répondez à ces questions et enregistrez-vous. Voyons les questions. Allez-vous souvent au cinéma? Quel genre de film préférez-vous? Qui sont vos acteurs, vos actrices, vos réalisateurs, vos réalisatrices préférés? Parlez du dernier film que vous avez vu. Indiquez le titre du film, le réalisateur, les acteurs principaux. Parlez du jeu d'acteurs et du scénario, etc. Utilisez au moins 2 expressions pour donner votre avis. Cet exercice se trouve aussi dans votre fiche apprenant. Alors, envoyez vos enregistrements à la radio cinéma ou à votre prof de français. Et pour la fin, bien sûr, l'auto-évaluation. Vous êtes prêts pour un voyage? Mais il faut d'abord mettre toutes les affaires nécessaires dans votre valise. Alors dites un genre de film, une profession du cinéma, un prix à un festival de films, une information sur le festival de Cannes, un avis positif et un avis négatif. Et c'est tout pour aujourd'hui. Merci et à la prochaine.